Bonsoir, oh là là, je suis cadré n'importe comment. Bonsoir Internet, comment ça va? Comment ça va? Je vérifie, comme d'habitude, je vérifie qu'il y a tout ce qu'il faut pour qu'on passe une bonne soirée, c'est-à-dire du son. Je vérifie qu'il y a yes, impeccable, le son est là, le son est présent. Et je vais même, yes, impeccable, le son est là, pour éviter, le son est présent. Bonsoir Internet, je suis Laurent, je suis votre streamer préféré, je fais des lives sur le social, le médico-social, l'éducation, la culture, le divertissement et plein de sujets absolument merveilleux et passionnants. Ce soir, un live comme vous voyez au-dessus de ma tête, un live pour se faire plaisir, un petit live sur la culture où on va parler bande dessinée. Alors, avant d'attaquer dans le dur, dans le gras de la soirée, n'est-ce pas, le gras c'est la vie. N'importe quoi, petit instant promo, je vous rappelle que la cagnotte que vous voyez sur le côté, voilà, des images pour parler, le projet éducatif solidaire pour enfants avec troubles de la communication, donc troubles autistiques, troubles de la communication, perte de la communication, retard de l'apparition du langage, de l'émergence du langage, plein d'outils mise à disposition gratuitement pour les familles qui en ont besoin grâce à vos dons. Donc il y a une cagnotte en cours, on a presque atteint les 80%, c'est super cool, ça fait un peu plus d'une semaine que la cagnotte a été lancée sur Ulule, donc ça va nous permettre de pouvoir créer des visuels et plein d'outils qui sont vendus normalement une fortune qu'on va pouvoir mettre à dispo gratuitement grâce à vous, à toutes les familles qui en ont besoin. Le lien est dans la description de la chaîne, en bio. Si vous voyez cette émission sur YouTube, déjà abonnez-vous, activez la cloche, n'est-ce pas? Et venez nous rejoindre sur Twitch. On est bien sur Twitch, on pourra interagir en direct, ce sera formidable. Et si vous êtes sur Twitch, dans la bio, il y a le lien pour participer à la cagnotte. Et comme ce soir, c'est une soirée BD, j'ai retardé un petit quelque chose pour qu'on puisse avoir une thématique un petit peu monomaniaque sur la bande dessinée. J'ai reçu la semaine dernière la Flanders Company, les copains de la série qui sont venus parler de la série avec moi. Et pour booster un petit peu la campagne de mon projet éducatif, Rudy Pomared, le réalisateur de la série, a proposé de faire gagner un volume du tome 4, tome inédit qui n'est pas encore sorti de la 4e BD de la Flanders Company, à une personne tirée au sort parmi les contributeurs de la cagnotte Ulule. Donc même si c'est 1 euro symbolique, participez à la cagnotte, on fait le tirage au sort, il est 20h12, allez, on fait le tirage au sort à 21h, à 21h je vais tirer au sort un gagnant parmi les personnes qui auront contribué à la cagnotte. J'ai déjà découpé tous les pseudos des gens qui avaient participé, il y en a une centaine, hop là, ils sont tous là. Donc je rajouterai à la main les contributeurs qui se seront ajoutés au fil de la soirée et je ferai le tirage au sort pour faire gagner El Famoso volume 4 de la Flanders Company. Oui, formidable. Donc, soirée bande dessinée, culture, je reçois le conte séquentiel, c'est pas n'importe qui s'il vous plaît. Alors déjà c'est un copain, donc je vous demande de l'accueillir chaudement, chaleureusement. C'est un ami de longue date, que j'ai beaucoup de plaisir à accueillir ce soir pour vous faire découvrir son travail, parce que c'est quelqu'un qui a une chaîne YouTube qui parle de bande dessinée. C'est un gros collectionneur de bande dessinée. Il a une collection complètement dingo chez lui. Et il se passionne pour le sujet, il n'a pas juste cherché un sujet de prétexte pour ouvrir une chaîne YouTube, c'est vraiment quelque chose qu'il apprécie beaucoup et je suis vraiment très content de le recevoir ce soir. On va le recevoir de suite, hop là, la transition, n'est-ce pas? Bonsoir monsieur le comte, bonsoir monsieur le comte séquentiel. Qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on utilise ton pseudo ou est-ce qu'on utilise ton pseudonyme ce soir? Ouf, on va rester sur le compte parce que c'est comme ça que je vais être le plus connu. Monsieur le comte, ça fait longtemps qu'on se connaît, monsieur le comte. Ça fait longtemps. Donc, je suis ravi de te recevoir ce soir. Ça fait longtemps que je voulais le faire et j'avais envie de te recevoir, et là c'est comme je suis en pleine campagne Ulule en ce moment pour financer le projet éducatif, c'est un peu compliqué j'ai eu une semaine à vide en fait où j'ai pas streamé, et là je me suis dit allez on y va, lundi on s'y colle et on va pouvoir parler de ta chaîne et ça va être top, parce que même si y a
pas grand monde sur les streams, hein. Je fais des streams courts et la majorité des gens voient mon contenu sur YouTube en replay. J'espère que ça va t'apporter un peu plus de visibilité parce que comme on peut le voir dans le petit encart sur le côté, tu fais un contenu qui, je trouve, hein, extrêmement qualitatif. Ah, merci. Que ce soit au niveau de l'image, au niveau du son, comme au niveau du contenu, le contenu en dur. Tu parles vraiment de sujets que tu maîtrises et de BD que tu as lu une bonne dizaine de fois, quoi, que tu as vraiment parcouru de longues soirées. Surtout beaucoup de recherches à côté, contacter les auteurs, tout ça. Et pour un nombre de vues qui est en dessous de ce que tes vidéos méritent. Alors ce que j'aimerais savoir, donc déjà, parce que j'aimerais savoir, ce que j'aimerais que tu nous racontes, c'est, toi tu as fait une chaîne sur la BD qui est assez ouf. On voit de la première à la dernière vidéo, il n'y a pas tant d'évolution de ça, tellement les premières vidéos étaient qualitatives. Parce que quand même un peu. T'es un peu trop perfectionniste. Je crois que tu l'as laissé dormir 2 ans la chaîne avant de lancer la première vidéo, tellement tu voulais que ce soit parfait. Un an, mais ouais, j'ai mis 1 an avant de lancer le truc. Ouais. Et donc la BD, alors, une chaîne sur la BD, alors je veux pas te demander pourquoi la BD, tu te passionnes pour la BD, c'est évident, mais quand est-ce que ça t'est venu la passion de la BD? On a tous lu des BD quand on était gamin, mais à quel moment donné c'est devenu vraiment un truc central où tu t'es dit ouais, il y a 2 choses dans la vie, il y a la BD et il y a tout le reste? En fait, quasiment dès le début, parce que quand j'étais môme, en fait, mes parents avaient un ami qui avait une librairie. Donc régulièrement, quand il était pas là, c'était eux qui tenaient la librairie pour lui. Donc ils se gavaient de BD et ils les payaient pas en liquide, ils les payaient en bande dessinée. Donc il y a eu ça, ils ont participé à plein de dédicaces, donc de toute façon j'ai grandi dans une maison où il y avait des BD absolument partout. Donc alors, j'en ai lu. D'ailleurs j'ai toujours les tuniques bleues qui sont derrière moi en blanc là. Et puis il y a même les figurines en plus. Donc, tous les premiers c'est des tomes mous qui appartenaient à mes parents quand j'étais môme, quoi. Ok, donc vraiment t'as des reliques du passé, de ton enfance. Bon, t'es pas si vieux que ça quand même. Voilà. Non, pas encore. Alors, moins que toi. Petite explication pour les personnes qui découvrent le stream pour la première fois. Il y a des sous-titres qui sont générés automatiquement par Google Meet en dessous. Ils sont générés par un robot. Ce sont les sous-titres qui valent ce qu'ils valent. Malheureusement, quand il y a des anglicismes, ça détecte pas très bien. Et le compte ne s'appelle pas Charlotte du tout, c'est juste qu'il utilise le compte Google de son épouse. Et il n'est absolument pas fan de Sailor Moon. Voilà, j'ai apporté cette petite précision. Voilà, c'est fait. Comme ça au moins on gardera ton anonymat, parce que c'est pas le vrai nom de ton épouse non plus. Donc, voilà. Qu'on a pu apercevoir dans le dernier épisode du compte séquentiel qui était consacré à Goblin. Goblin ou Gobelin, on prononce comment? Les deux, même les auteurs sont pas tout à fait d'accord. Moi je dis Goblins, des fois je dis Gobelin aussi, mais on dit comme on veut, je pense. On dit comme on veut. Donc, alors, attends, je fais un petit réglage en direct, c'est merveilleux. Alors, la bande dessinée, donc, alors, il y a plein d'anecdotes qui sont sympathiques. Là, tu me tends la perche, mais d'une force avec ce magnifique t-shirt. T'as plusieurs formats d'émissions sur ta chaîne. T'as les formats qu'on va dire longs, qui sont d'une dizaine de minutes, hein, le format classique de vlog sur YouTube depuis 5-6 ans, on va dire depuis l'âge d'or des vlogs YouTube, Vidéothèque d'Alexandrie, tout ça, que tu as un format que tu as gardé pour être dans un format qui est assez attractif pour intéresser des gens qui ne se passionnent pas pour le sujet autant que toi. Et il y a aussi des BD dédicaces qui font plus le focus sur un auteur en particulier plus que sur une BD ou un truc comme ça, c'est ça? C'est exactement ça, c'est la biographie d'auteur. C'est les deux gros formats de ta chaîne ou t'en as d'autres? Je me rappelle plus très bien. Alors c'est les deux formats majoritaires, j'ai un troisième format sur lequel je suis en train de bosser là et qui me prend un temps de malade, qui est BD taille.
Alors celui-là, pour le moment, il n'y en a que 2, donc ça va être le détails, troisième. aucun lien avec les Vox Makers, ça, voilà. Aucun lien. Aucun lien. Je sais même pas ce que c'est en fait. Non, c'est un youtubeur qui fait de la zik avec ses potes. D'accord. Bah là en l'occurrence en fait c'est dans certaines BD il y a des références, tu sais des petits bonhommes dans une case où on va te mettre un petit Schtroumpf dans un coin, un petit Lucky Luke dans l'autre. Et là bah on s'amuse à aller chercher toutes ces références pour les remonter. Donc j'en fais beaucoup moins parce que toutes les BD s'y prêtent pas. Ouais. Mais et puis ça demande un boulot de fou furieux. Donc tu vas choper les références cachées dans les bandes dessinées pour les mettre en avant. C'est ça. Alors, si tu vas sur les albums, tout ce qui est... On parle de discographie pour les chanteurs, mais pour les artistes de BD, on parle de quoi? De bibliographie? Bah je suis bête. Bah oui. Bibliographie. Si tu vas sur la bibliographie de Philippe Cardona, t'es pas sorti du sable, hein, parce que lui, c'est à chaque planche, Ouais. il va te caser un Deadpool dans un coin ou un là... Cloud de Final Fantasy. Avec Goblins, sur 10 tomes, on en a repéré plus de 200. C'est une BD qui s'y prête, évidemment, comme c'est comique et tout ça. C'est ça. Et alors, BD dédicace, toi-même étant fan de BD, ça t'est arrivé quelquefois de rencontrer des auteurs, d'aller en festival, d'aller faire des dédicaces et tout ça, quelquefois? Alors, pas beaucoup, mais ouais, j'en ai eu quelques-uns. C'est quoi le meilleur souvenir de dédicace que t'as avec un auteur? Est-ce que, je sais pas, un lien avec ton t-shirt, j'en sais rien. Ah oui, non mais oui, complètement, effectivement. Ah bah oui, non mais la dédicace de Kota Hirano pour... Vas-y, raconte-nous, parce pour que Hellsing. tu m'as raconté l'histoire 100 fois, mais je l'adore, vas-y, raconte-la. Ah, c'était en 2008, un an après donc notre mariage, où, comme tu le sais très bien, j'étais marié en costume d'Alucard. Ouais. Monsieur est cosplayer, enfin cosplayer. Il se cosplay pour le fun, pour le plaisir. Voilà. Et je voulais pas aller à Japan Expo en 2008 parce que on n'avait pas le temps. Parce que flemme. Voilà. Le week-end on était pris, les 2 jours de semaine Charlotte travaillait, donc on s'est dit qu'on n'irait pas. Et puis je vois sur l'affiche que Kota Hirano est présent, donc le dessinateur d'Hellsing dont je suis ultra fan, et là je me suis dit il faut que j'y aille. Donc j'ai sorti le costume, je suis allé à la Japan Expo, j'ai fait une insolation au moment de prendre les billets qui fait que je me suis retrouvé dans l'infirmerie. Ouais. Et une fois rentré, j'achète le tome sur place et je me mets dans la file d'attente. Et puis ça passe, j'ai attendu à peu près 2 heures. Et on arrive près de l'heure de la fermeture du festival. Et là, il y a un mec qui arrive 2 personnes devant moi et qui boucle la file d'attente. Ne le laissez pas passer. Ça, là, le gars, je lui dis, attendez, juste, je suis venu que pour ça, que pour le voir. J'ai sorti le costume exprès pour ça. Regardez dans mon sac, il y a rien. J'ai pas fait Japan Expo. Il y a moi et mon costume, c'est tout. Il y a moi, mon costume et mon petit bouquin. Donc, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me laisser passer? Puis je vois le gars qui disparaît. En fait, il allait demander directement à l'auteur, qui a dit OK, laissez-le passer. Donc j'ai eu ma petite dédicace sur une page complète, avec en plus un petit carton. Voilà, je montre ton cosplay là, voilà, ton cosplay avec madame en plus qui était aussi cosplayée pour t'accompagner. Alors ça c'était pas ce jour-là, mais oui. Oui, voilà, bah, disons que tu l'as porté plus d'une fois, voilà. C'est ça. Y compris à ton mariage. Bah à ton mariage t'avais pas le chapeau, je crois. Non, j'avais pas le chapeau. D'ailleurs, au moment de la dédicace, je l'avais pas non plus, puisque je l'avais pas encore fait faire. Et il m'a offert donc avec un espèce de petit carton préparé à l'avance qui donnait uniquement aux personnes cosplayées. Mais qui t'a fait une dédicace de ouf, quoi. Donc t'as vraiment le dessin, truc crayonné, il t'a fait Alucard. Là, il est sous vert, voilà. Il y a une alarme qui se déclenche si jamais on y touche. Voilà. Alors, celui qui est sous vert, c'est celui qui était sur le carton, donc qui était préparé à l'avance. Mais l'autre, il est dans le tome 10 et il bouge pas. Okay. Oui, parce que là, on parlait de tunique bleue des machins, mais là, on est passé du côté du manga. Donc toi, c'est vraiment la BD au sens large. C'est pas que le franco-belge, c'est tout ce qui est roman graphique en fait. Franco-belge, attention avec le terme roman graphique, j'en suis pas très fan. Je sais pas quel terme employer pour généraliser tout ce qui est
C'est de la bande dessinée, et comics et manga ne sont que les traductions du mot bande dessinée dans leur langage respectif. C'est vrai en plus, c'est vrai. Donc je lis du franco-belge, du manga, du comics, un peu de tout. Yes. Après, ça va dépendre des périodes. J'avais envie de te poser la question, mais c'est quoi ton format préféré, ton format de prédilection? T'as eu des périodes dans ta vie, j'imagine. Ça dépend des périodes, ça dépend des œuvres. J'ai toujours eu une préférence pour le franco-belge, clairement. J'ai eu une grosse période manga il y a 10 ans à l'époque No Life, justement. Ouais. J'en suis un petit peu revenu, là, je sature un peu du manga, j'en achète plus beaucoup. Comics, j'ai essayé un petit peu, j'ai acheté tous les Deadpool pendant une période. Et puis ça tourne tellement en rond que j'ai laissé tomber. T'es un peu fan de Deadpool, toi? Complètement. Vite fait, hein. Ouais, vite fait. Là, voilà, je montre un petit truc là aussi sur le stream. Voilà, toujours avec madame. Madame toujours pas... Bah, vous vous êtes trouvés tous les deux en fait, hein. Je pense que voilà. Ah, complètement. Bah, on s'est rencontrés sur une soirée Smash Bros en même temps. On te reconnaît moins là que sur que sur Alucard. Ouais. J'imagine que t'as sorti la photo avec le masque et tout. J'ai sorti la photo. Oui, où t'es en complet quoi, avec les muscles et tout ça, voilà. Voilà, tout. Les beaux muscles en mousse. Absolument, bah oui, c'est ça qu'on aime. Donc voilà. Donc voilà, bref, allez hop, ça part aux archives. Voilà, j'ai ça. Donc j'ai été sur ton Facebook en plus pour les récupérer les bras. J'ai fait ça en live pendant que tu parlais. Je me suis dit non, j'ai rien préparé. Bah, elle est là que sur Facebook de toute façon. Je crois que je l'ai même plus sur PC celle-là. Yes. En plus, t'avais commandé. Enfin, moi, gros fan de Deadpool. Alors, je sais pas si c'est possible parce que les comics, c'est dingo en fait le nombre de volumes qu'il peut y avoir sur les héros. T'as une collection de ouf de Deadpool. Est-ce que c'est possible d'avoir... Tu les as tous les volumes de Deadpool? C'est ça. En fait, la question que j'ose pas poser, c'est est-ce que t'as tous les albums de Deadpool? Mais je sais pas si c'est humainement faisable en fait, physiquement, puisqu'il y a des... Alors, honnêtement, je connais pas assez, mais quand je m'y suis mis, j'ai récupéré tout ce que j'ai pu trouver qui existait déjà. Là, j'ai plus tout parce que ça fait 3-4 ans que j'ai arrêté et parce que, comme je dis, ça tourne en rond. T'as pris du retard en fait. C'est pas t'as revendu, c'est tu gardes en général ce que t'as. Tu ne fais qu'accumuler en fait. T'es pas en mode échanger, revendre. Non, j'ai toujours tout. Il y a juste des fois, je revends certaines séries parce que je réalise qu'elles sont nulles. Donc, j'ai des séries de BD que j'ai revendues parce qu'en les relisant, je me suis dit, mais pourquoi j'ai acheté ça? Pourquoi j'ai acheté ça? Le pire, c'est que je voulais faire une vidéo dessus et puis non, je peux pas en fait. Genre, tu fais une vidéo énervée en disant c'est de la merde, j'en peux plus. Ouais. Ah, je suis sûr que ça marcherait, mais non, je reste dans le positif. Il y a trop de bonnes BD pour que je parle des mauvaises. En plus, toi énervé, ça doit être quelque chose. Ça va changer les gens. Tu sais. Ouais. Ils sont pas prêts. Alors, comment dire, est-ce que tu sais, à une vache près, comme dirait Arthur, combien de BD t'as à peu près dans ta collection? En franco-belge, oui. Je dois en avoir à peu près entre 1100 et 1200. Ouais, quand tu vois que un volume de franco-belge, c'est à peu près 12 balles, tu dis, heureusement que t'as mis une vie à accumuler tout ça. Ouais. C'est des petits achats réguliers, j'en achète entre 5 et 6 par mois, quand je peux. Il y a des collections que t'as de pas complètes, que tu voudrais compléter en glanant un peu sur le bon coin, tout ça. Bonsoir The Fane. Alors, je préfère acheter mes BD neuves, assez bizarrement. Mais ouais, j'en ai 2-3 qu'il faut que je complète. Je crois qu'il me manque encore quelques Lucky Luke de l'époque Goscinny. Et des trucs comme ça. Il y a une BD peut-être que... Alors, c'est pas un quiz préparé du tout, hein, mais il y a une BD peut-être que toi qui t'y connais à mort. C'est quand j'allais en colonie de vacances. Moi, quand j'étais petit, j'allais en colo. Parce que mes parents n'avaient pas de thunes. Et il y avait souvent des BD. Il y avait toujours une bibliothèque avec des BD random comme ça qui étaient tout abîmées. Et il y a une BD qui m'a marqué.
c'est nul, hein, c'est vraiment une BD qui est pas ouf du tout, tu vois. Mais c'était du genre une planche, un sketch, tu vois. Et les protagonistes, c'était un renard, un ours et un sanglier, il me semble. Et le sanglier, il avait une grande tête bombée, et ça m'a marqué, mais j'avais genre 9-10 ans, un truc comme ça. C'était il y a 30-35 ans à peu près que c'était déjà old school à l'époque, mais c'était du franco-belge, pur jus. Et le style, ça faisait penser à du Peyo, truc comme ça. Alors, ça me dit quelque chose. Là, comme ça, le seul nom qui me vient, c'est Jo et Josette, mais je sais pas si c'était ça. Mais Jo et Josette, on va regarder ça. Mais je suis pas sûr du tout. Ah, mais là, c'est en impro, parce que ça m'est venu pendant que tu parlais. Jo et Josette, image, tac, là j'ai que des résultats d'albums de Tintin, n'importe quoi. Ok, non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Donc non. Bah alors je sais pas, mais je vois quelle BD c'est, mais c'est une BD que j'ai jamais lue. Ouais. Alors, hop, Alors, un petit jeu auquel... Là, il y a madame qui est dans la pièce, là? Il y a madame qui est dans la pièce? Elle te surveille? Non, elle est à côté. Alors, un petit jeu auquel... Alors déjà, je vais mettre le lien de ta chaîne en description, parce que c'est important de partager les choses. Le compte séquentiel, hein, si vous cherchez sur YouTube... Attendez, que je trouve... Moi, j'ai un double screen, mais c'est pas assez, je te jure. Elle vient de me rappliquer, de me faire un... Mais Sony, si jamais tu trouves la BD dont je parle, n'hésite pas à... Alors, il parle d'une BD, est-ce que ça te parle, toi, avec un loup, un renard et un sanglier, un vieux... Ou plutôt un ours, je crois que c'est un ours, un renard et un sanglier, mais tu sais, genre qui parle... Ours, renard et sanglier. Et le sanglier, il a une tête, mais hyper bombée, genre comme les Conehead et tout ça. C'est un je crois que... truc, mais que personne connaît à part moi. Je crois que ces trucs-là, ça devait être un truc super naze, qui était juste dans la colo où j'étais. Et du coup... Si t'arrives à le retrouver... Je l'ai envoyé faire des recherches. Ouais, mais sur YouTube, il y aura peut-être des oufs qui vont réussir à trouver. Elle connaît aussi, comme moi, mais elle a pas le nom. Hop. Voilà, j'ai mis le lien de la chaîne YouTube dans le chat. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. C'est très, très, très bien. Alors là, je voudrais t'embêter un petit peu. Je voudrais jouer à un petit jeu. Vas-y. Alors, es-tu prêt? Es-tu prêt? Donc là, je vais déclencher un chrono. Je vais déclencher un chrono que je vais mettre là, voilà. Je vais mettre un chrono de 1 minute en te disant l'intitulé du défi suivant. Donc là, dans 1 minute, il y a toutes les BD de ta bibliothèque qui vont être totalement désintégrées. Attends, deux petites questions, tu dis? Ah bah, je disais Jo et Josette, en fait c'est Sylvain et Sylvette. Sylvain et Sylvette, je vais regarder... Ah, c'est trop bien, je vais regarder ça. Donc alors écoute bien, puis Charlotte reste pas loin parce que tu vois, ça va être rigolo. Alors, écoute bien. Elle entendra pas de toute façon. Dans une minute, toutes les BD de ta collection vont se désintégrer. Dans ta bibliothèque, dans ton couloir, partout. Tout va être désintégré. Sauf les BD que tu vas réussir à prendre dans l'étagère. Mais... tu peux en prendre que 10. Une fois que tu en as pris 10, toutes les BD de ta bibliothèque se désintègrent. Bon, tu peux en choisir que 10 et t'as qu'1 minute pour le faire. Ok. Et bah je te laisse le faire, c'est parti. Allez, go. Allez, ça va être marrant. Hop. 50 secondes. Par collection. T'es où? Ah, The Fane, merci beaucoup pour l'abonnement à la chaîne YouTube du compte, c'est génial. Tu vas pas le regretter. Hop, merci effectivement. 30 secondes. Hop là, et toi là. Ah, c'est chaud. 20 secondes. J'en prends qu'une par collection parce que sinon c'est juste pas possible. Alors j'en suis à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On fait encore 3. Il reste 10 secondes. 9, 8, 7, 6. Allez, on va prendre celle-là et ça en fait plein d'un coup. 4, 3, 2,
1, 0. Ouais, je peux pas cavaler jusqu'à fond dans le salon non plus. Hein. Hop là. Voilà. Celle-là, tu dis, mais non, mais c'est ma collector qui était dans le salon. Non. Ouais, mais là, de toute façon, si j'en perds plus que 10, enfin, si j'en perds que 10, c'est chaud, quoi. Alors, montre-nous un petit peu ta sélection et parle-nous un petit peu de ces ouvrages et pourquoi. Et pourquoi. Alors. Qualité grave. Oh, déjà, je vois un Black Sad, déjà je t'aime. Voilà, Coraline donc, ça, approuve. c'est la collection AI. Si un jour on m'explique pourquoi, j'aimerais savoir. Je pense que c'est parce qu'ils n'avaient pas tout à fait les droits. C'est une édition reliée simili-cuir des Lucky Luke. Ah, super. Donc chaque édition a, je crois, 3 ou 4 albums dedans, un truc comme ça. Puis tout un tas de petites infos. Donc en fait, pour faire simple, moi ça... En plus, il y a en insert l'épisode que tu avais fait sur Lucky Luke en plus là en ce moment. Donc vraiment Lucky Luke. Parce que j'ai pas fait d'épisode sur Lucky Luke. Bah, il y avait des images de Lucky Luke là. Ah, mais il devait y avoir des références parce qu'il y en a qui ont bossé dessus. Ouais. Et donc ouais, en fait ça, c'est cette collection-là, je les lisais chez mes grands-parents. Ah donc, oui, c'est L'Art Invisible. Tu parles du bouquin L'Art Invisible dans la vidéo qui passe en ce moment. Ouais. Et donc du coup ouais la... Ah puis super édition en plus, hein, relié en cuir et tout, c'est... Alors simili-cuir. Simili-cuir, voilà, ça coûte 20 boules le bouquin. Hein. Il faut pas tomber en moto avec ça, voilà. C'est ça. Ensuite, bon... Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'en parler? Black Sad, ah bah je pense que tout le monde connaît pas. Voilà. Black Sad, bah, j'ai fait une vidéo dessus, c'est juste une petite merveille de bande dessinée, du polar noir. Polar noir avec des animaux anthropomorphiques. L'auteur a pas bossé chez Disney avant de faire de la BD? Ouais, il a bossé je crois en tant qu'animateur, donc je sais pas si ça se voit bien, mais Black Sad, c'est mortel. Il faut vraiment être patient pour les volumes, hein. C'est presque du Evangelion, hein, le niveau, mais c'était... Ah bah là, ils viennent d'en sortir un que j'ai pas encore eu l'occasion d'acheter. Il y en a qui est sorti là? Le mois dernier, ouais. Le mois dernier, bon bah... Je sens que je sais ce que je vais trouver sur la wishlist de madame pour Noël. Voilà. T'as le temps, parce qu'en même temps, en plus, c'est un volume en 2 épisodes et le deuxième, on sait pas quand il va arriver. Ouais, c'est ça. Ça va finir comme Berserk, tout ça. Du coup, ensuite, on a, je la prendrai ici, 2 Cap et 2 Crocs. Une autre petite merveille. Le pitch, c'est quoi 2 Cap et 2 Crocs? Je connais pas. Alors, 2 Cap et 2 Crocs, c'est du théâtre. Du théâtre de cap et d'épée. Donc en fait c'est encore une fois de l'animal anthropomorphique. Donc les héros c'est un loup et un renard et accessoirement un lapin. Et c'est bardé de références au théâtre, aux fourberies de Scapin, à Cyrano de Bergerac et tout ça. C'est absolument excellent avec du dessin superbe encore une fois. Je ne sais pas à quel point ça se verra. Mais c'est du dessin absolument magnifique avec des références partout. Celle-là, je vais en parler un jour. Et quand je devrais faire un BD taille dessus, il y a tellement de références que je vais devenir dingue. Tu pourras m'envoyer, quand on aura fini l'émission, tu m'enverras un mail avec la liste des BD que tu as sélectionné, avec le titre, comme ça je les mettrai en description sur le replay YouTube. Ok. Ensuite, celle-ci qui est Garulfo, la toute première vidéo que j'ai sortie, qui, contrairement à ce que tu dis, pique énormément aujourd'hui parce que ma diction, je suis chiant dans cette vidéo, c'est une horreur. Mais c'est vraiment, on est sur du contre-visité. Ouais. Donc ça prend, l'histoire c'est une grenouille qui veut devenir un prince en se faisant embrasser. Okay. Donc ça prend tout le truc à l'envers, c'est assez iconoclaste, très sympathique, très très bien écrit encore une fois. Ensuite, justement, si j'ai montré les 2 autres avant, c'est parce que le scénariste de Garulfo et de Cap et de Crocs a travaillé avec le dessinateur de Black Sad pour faire Les Indes Fourbes, qui est un assez gros volume. Là, on est sur du roman picaresque. Donc c'est un style de roman... Je connais pas du tout, tu pourrais expliquer un peu? Ouais, c'est un style de roman espagnol. T'inquiète pas, je connaissais pas avant ça. C'est un style de roman espagnol dans lequel en fait le héros est globalement détestable et il ne lui arrive
que des merdes. Donc ça va être le mec, c'est un voleur, c'est un truand. Une anecdote par exemple, sans faire de spoiler intégral de la série, mais une anecdote parmi d'autres des merdes qui peuvent lui arriver dans la Alors ce sera pas dans la BD, mais par exemple dans le bouquin qui le précède, parce que la BD est une suite à un bouquin qui a été écrit en 1600 et quelques. Et dans le bouquin, il y a par exemple tout un moment où le gars rejoint une troupe de mendiants qui se déguisent en riches pour aller dans les soirées riches et bouffer à l'œil. Ok. Et bah, forcément, ça tourne mal, il va se faire gauler, il va se faire éjecter. Ça tourne mal, j'adore. Voilà. Et là, je trouve que la bande dessinée respecte beaucoup l'ambiance d'origine. Et je veux dire, ça commence, on va le mettre là, par le héros qui se fait foutre à la flotte depuis un bateau, quoi. Donc direct, ça commence mal, quoi. Ouais. Voilà. Et ensuite, alors, j'ai pris un ogre. Là, la bande dessinée en elle-même, j'en ai aussi parlé sur la chaîne. Ouais. Donc c'est un roman de fantasy dans lequel les ogres sont un peu plus sympas que ce qu'on pense. Enfin, pas tant que ça, puisqu'ils considèrent les humains comme du bétail. Mais t'as les humains qui se sont rebellés contre eux, qui les ont tous exterminés. Et c'est le dernier des ogres qui cherche à se venger, tout ça. Celle-là, je l'ai surtout sélectionnée parce que belle dédicace. Voilà. Ah, je t'ai perdu. Tu l'as eu où cette dédicace? Je l'ai eu à un salon fantastique. Ok. Ouais, c'est vrai que tu fais quand même, tu faisais pas mal de salons, parce que c'est vrai que là il y a eu une pandémie mondiale, un truc comme ça. Je vois pas de quoi tu parles. Et ouais, effectivement, ben on fait des démos d'escrime sur ce salon-là avec mon groupe d'escrime. Et bah il y avait l'auteur qui était là. Je passais 3 jours sur place, j'ai pris les 3 BD, je lui ai fait faire une dédicace par jour. Ensuite, ben très simple, le dernier tome d'Hellsing. Oui, normal. Là, c'est le choix du cœur, quoi. C'est vraiment, en fait, c'est très varié tes choix, parce que t'as des choix nostalgiques, t'as des choix par rapport à la qualité de l'objet, t'as des choix aussi. Tiens, d'ailleurs, c'est rigolo. C'est le fan qui parle, quoi. J'ai laissé cramer ma dédicace, elle était dans le tome 9, pas dans le tome 10. Oh. Et pour finir, mon tome préféré des tuniques bleues. Donc Blue Retro, celui qui raconte les origines de la rencontre entre Bloodshed et Chesterfield. Donc les deux héros des tuniques bleues. Comment ils se sont engagés dans l'armée américaine. Et puis la couverture souple, donc celui de tes parents ouais. à l'ancienne, quoi. C'est ça, à l'époque où ça coûtait beaucoup moins cher d'acheter une BD en couverture souple. Bah oui, c'est clair. Et qui est quand même encore dans un très très bon état. C'est relié comment? C'est collé ou c'est broché? C'est collé. C'est collé? Ah ouais, donc faut vraiment faire super gaffe, quoi. La colle a bien jauni d'ailleurs, mais non, enfin ça va. On remarque les agrafes, ça déchire le papier, donc peut-être que c'est mieux comme ça. Moi. Ils sont dans un environnement sec, donc il n'y a pas de problème, ils tiennent bien. Enfin, elle est encore absolument nickel. Ils tiennent bien. Et voilà. Ok. Bon bah voilà. Bon après si tout le reste se désintègre, on va dire tu pleures quand même un peu, quoi. Tu te mets en boule dans un coin de la pièce et... Ah ouais, là il va me falloir plusieurs années de deuil, ouais. Il va falloir quelques jours pour récupérer. Et beaucoup de bière, beaucoup de whisky. Oui, beaucoup de whisky, toi. Ouais. Ah ouais, là il faudra plusieurs bouteilles. Hein. Yes. Donc bah c'est cool. Moi je suis vraiment épaté par l'espèce de pluralité. Il y a des gens qui sont très très manga, d'autres qui jurent que par le franco-belge, d'autres que par les comics. C'est que toi, ça fait un peu caverne d'Alibaba. T'as une pièce qui est dédiée à la lecture, donc t'as une pièce où il n'y a que tes collections de BD. Donc, presque. Avec agrémenté de 2-3 trucs. Hein. Il y a un T-Rex qui se balade, je crois, quelque part. Voilà.
Ouais, ouais. Un petit diorama sympa. Un tout petit. Voilà, moi je juge pas, hein, j'ai une pièce chez moi qui est consacrée à des vitrines de figurines aussi. Voilà, Entre geeks habitant dans un musée, on se comprend. Problème de geek, problème de geek. Mais toi, du coup, ta pièce, au moins, elle a 2 usages. C'est ta collection plus ton studio d'enregistrement. C'est ça. Alors, pour en revenir à ta chaîne, comment ça se passe la production de tes émissions? Parce que vous êtes 2 à la prod, c'est production maison. C'est ça. Parle-nous un peu du processus de création. Tu as l'idée de parler d'une BD, comment ça se passe? C'est ça, alors je vais en fait choisir une BD parmi celles que j'aime particulièrement, qui m'inspire. Avec Charlotte, on va la relire, histoire de se confirmer qu'elle est toujours bien, parce que comme je disais tout à l'heure, il y en a une au moment de la relire, je me suis dit mais en fait c'était de la merde. Ensuite, ça va être recherche, donc ça c'est surtout Charlotte, parce que moi je suis absolument pas doué. Ouais, parce que des fois les souvenirs, ils enjolivent un petit peu les souvenirs. Les souvenirs, ça... Comment dire? Ça altère un peu la réalité. Des fois, on relit ou on se rachète un box de DVD et on se dit « Ah, j'aurais peut-être dû rester avec mon souvenir de l'époque. » Puis il y a des fois aussi tu changes entre les deux, parce que là c'était une bande dessinée que j'avais beaucoup aimée à l'époque. Et quand je l'ai relu, j'ai réalisé que le gag principal, c'est quand même un mec qui met une baffe à une princesse dès qu'elle l'ouvre parce qu'il trouve qu'elle parle trop. Et c'est un gag qui revient toutes les 3 pages. Et quand j'ai relu ça, je me suis dit mais non. Mais non, puis maintenant quoi, ça marche plus, ça marche plus. Mais déjà à l'époque, mais c'est juste qu'à l'époque je m'en rendais pas compte. Mais ouais, non. mais c'est ça, c'est qu'il y a des... Bah tu prends conscience de certaines choses à retardement et puis du coup tu ris plus des mêmes trucs quand t'es... Même pas quand t'es adulte, en fait, c'est pas une question de maturité, c'est juste que, voilà, tu ris plus des mêmes choses. Il y a des bandes dessinées comme ça, ou même des films hein, qui me font moins marrer maintenant, parce que, comme je bosse dans le milieu du handicap, il y a des trucs... Pour te dire jusqu'où ça va, c'est... Tu vois, je fréquente beaucoup de personnes qui ont des problèmes de proprioception, donc qui se cognent partout, qui n'arrivent pas à se servir un verre d'eau sans renverser le verre d'eau. Oui, je vois de qui tu parles. Problème de proprioception et plein d'autres personnes qui n'ont pas fait leur coming out et que beaucoup de gens connaissent mais qui compensent énormément et qui arrivent à cacher ça. Et du coup maintenant quand je vois un film avec Pierre Richard, genre La Chèvre, ou Le Grand Blond avec une chaussure noire, j'ai un petit malaise, tu vois, parce que je me dis, putain, je suis en train de me marrer de un tel ou d'un tel en fait. Parce que ça se trouve en fait, c'est pas en disant il est maladroit, bah non en fait le mec il se cogne dans tout le temps en fait, c'est juste un mec qui a des problèmes de proprioception en fait, Pierre Richard. Je vois complètement ce que tu veux dire. Et du coup, je suis pas en train de boycotter le truc parce que c'est scandaleux machin, mais c'est juste que ça me fait moins rire. Oui, parce que tu vois plus de la même manière quoi. Parce que je transpose ça à des potes qui ont des galères vraiment au quotidien, et même conduire c'est chaud et tout ça, et me dit mais c'est triste en fait. C'est marrant parce qu'ils mettent toujours dans une situation où il n'y a pas de conséquences graves. Ça fait juste un gag, tu vois. Mais c'est vrai que comme c'est tout le temps pendant tout le film et que c'est le ressort comique, c'est bah le mec dès qu'il se baisse et qu'il se relève, il se cogne contre une porte ou un truc comme ça. Bah oui, et donc sans vouloir dénoncer quoi que ce soit et fustiger des gens machin, c'est juste que ouais, ça fait moins rire quoi. Ça fait moins rire parce que ton humour évolue, tu réagis plus aux mêmes trucs ou plus pour les mêmes raisons en tout cas. Et je te comprends complètement. Ouais, c'est clair. J'ai une de mes lumières qui faiblit. Si vous voyez des clignotements, c'est parce que... Ouais, je crois qu'elle s'est carrément éteinte. Ouais, j'ai ma softbox, elle date de 2015 et là... Voilà, elle est revenue. Elle est revenue. C'est une ampoule à incandescence, mais il doit y avoir un faux contact sur les fils. Pendant 2 secondes, tu faisais un petit peu pile ou face dans Batman. Ouais, c'est ça, mais le matos, en fait, comme il est vraiment vieillissant, j'ai arrêté de le ranger et de le remonter, redémonter à chaque tournage. Là, les lumières qui sont les plus en galère, je les ai fixées en dur sur mon bureau pour le stream. Et celles qui sont en bon état, je les garde dans les sacs pour aller faire les tournages à l'extérieur. Mais je comprends les gens qui ont toujours besoin de thunes pour leur matos de tournage, parce que moi j'en fais pas beaucoup et ça vieillit, donc j'imagine ceux qui tournent tous les week-ends, ça doit être vraiment chaud. Tu m'étonnes. Faut du matos. Moi ça va. Puis du coup, ouais, donc pour revenir à ta question, donc ouais, ce qu'on fait, c'est qu'on recherche des interviews.
histoire de récupérer le max d'interviews pour avoir les infos sur les BD et les auteurs. T'en as pas encore fait des interviews en plus sur ta chaîne, je réfléchissais, mais à moins que je sois passé à côté de la vidéo, mais... Non, j'en ai pas encore fait, j'ai pas eu d'occasion. Pour le moment, je ne sais pas encore écrire une interview correctement. Donc je pense en faire un jour, mais je ne sais pas quand. Après, il faut s'inspirer de ce que font les journalistes qui sont spécialisés dans la bande dessinée. Hein. Une interview, c'est plutôt bateau en fait. C'est vraiment l'invité qui va faire vivre l'interview, qui va développer sa réponse. L'idée, c'est de faire des questions ouvertes. Hein. T'as par exemple Gorkab qui sera là mercredi, qui fait l'émission CGM sur YouTube. Donc, il parle d'effets spéciaux numériques au cinéma. Il fait des interviews tout le temps, mais genre des interviews de mecs qui ont fait les effets spéciaux Pixar ou Robocop ou machin. Le gars, laisse tomber quoi. Il prend contact et les gens lui répondent. Et ils font l'interview par Skype et il fait les interviews avec des mecs qui ont bossé sur des productions à plusieurs centaines de millions de dollars quoi. Mais c'est juste parce qu'en fait, un jour, il a fait une interview par hasard sur un festival. Il l'a mis sur YouTube et du coup, ça fait un petit peu. Regardez, c'est sérieux. Ça fait un peu le produit d'appel, on va dire, tu vois, ça montre que t'es pas juste un mec qui s'amuse à faire des vidéos, c'est que t'es vraiment quelqu'un qui s'intéresse, qui est professionnel, et ça donne envie, quoi. Donc je pense qu'il suffit qu'il y en ait une ou deux qui atterrissent sur ta chaîne pour qu'ensuite tu puisses envoyer ça à quelqu'un par mail en lui disant, bah ça vous dit qu'on en fasse une via Skype, et puis en avant, quoi. T'inquiète pas, pour le moment, des auteurs, on en contacte régulièrement, des maisons d'édition aussi. Et jusqu'à maintenant, on a quasiment toujours eu des réponses. Négatives, mais des... Positives. Hein? Positives. Pas pour des interviews, mais pour des questions, en fait. Ah, pour des questions. Non, moi, je te parle pour recevoir quelqu'un, pour avoir un échange, ce serait ouf. Alors ça, on n'a pas fait la demande, mais je suis à peu près sûr. En fait, je crois que c'est Delcourt, je crois, ou Dargo, je sais plus. Enfin, quelqu'un ou un autre. Enfin, il y a une maison d'édition qui nous a quand même rajouté dans sa liste de diffusion pour proposition d'interview. D'accord. Donc c'est juste qu'on trouve pas forcément le temps de le faire, mais quand on voudra se lancer à le faire, on pourra sans problème. Ça fait son chemin, quoi. C'est cool. Il y avait, je me rappelle plus quelle BD, parce que j'ai pas pu me refaire toutes les vidéos. T'en as trop, tu fais trop de vidéos. Il y en avait une où tu avais pu justement poser plein de questions à un auteur. Je crois même que c'était un duo, c'était deux auteurs. Ils t'avaient sorti plein d'anecdotes et t'avais redécouvert la série de BD dont tu voulais parler, parce qu'en fait, avec les anecdotes qui t'avaient sorties, t'avais vraiment pu comprendre le processus de création, etc. Et c'est hyper intéressant d'avoir du backstage comme ça. Et alors, je saurais pas te dire laquelle c'est parce que c'est arrivé tellement souvent. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant du coup que tu puisses faire le pont entre les auteurs et les gens qui, comme toi, sont fans des BD, puisque toi, tu as une sorte d'accès privilégié, quoi, comme tu parles de leur truc. Ils vont pas répondre à un fan comme il te répondra à toi. Ils vont dire, lui, je lui réponds parce qu'il va parler de ma BD, ça va être un support de com, on va dire, entre guillemets. Même si tu parles de BD, pour la plupart, c'est des séries des fois qui sont terminées, donc c'est juste pour le fun, mais ça motive plus à répondre quelqu'un qui va en faire quelque chose, plutôt que quelqu'un qui t'envoie un DM sur Twitter. Ouais, il y aura une suite un jour. À chaque fois qu'on envoie quelque chose, on envoie un lien vers la chaîne pour qu'ils puissent voir le travail. Même si dès le début, on a eu de la chance, parce que la toute première vidéo sur Garulfo, on avait eu des infos sur le scénariste et sur le dessinateur, mais le coloriste, comme les coloristes, tout le monde s'en fout complètement. Il n'y avait rien sur lui. Et t'avais voulu faire un focus sur le coloriste justement pour... parler de lui comme parler des autres, parce qu'ils sont trois à travailler dessus. Et en fait, je l'avais contacté, la chaîne n'existait pas, donc j'avais rien à lui montrer. Et le mec, il m'a complètement répondu. Du coup, on a pu sortir la vidéo. C'est lui qui a fait la planche du générique. Donc, parce que je l'ai recontacté après, il était super content du résultat. Parce que ça aussi, à chaque fois qu'on questionne des auteurs, on leur montre la vidéo derrière, et jusqu'ici, ils ont tous adoré le résultat. Donc ça c'est bien, ça fait du bien à l'ego. Bah oui, mais c'est gratifiant, tu te dis je parle de quelqu'un, et puis il est content, j'ai pas dit de conneries, parce qu'après il faut donner forme à l'interview, c'est-à-dire qu'il donne plein de réponses, tu poses plein de questions, après il faut réussir à raconter une histoire avec toutes les infos que tu as récupérées, donc voilà.
Ouais, c'est là que Charlotte s'en sort super bien justement, parce que c'est son boulot, celle qui gère l'écriture. Et merci à elle, parce que sans elle, la chaîne n'aurait pas décollé. Parce qu'au début, j'ai essayé d'écrire, et bah, ça n'a pas donné de résultat. Donc, si elle n'était pas là, il n'y aurait pas de chaîne. Donc c'est Charlotte qui écrit, on la voit. C'est la première fois qu'elle apparaissait sur la chaîne dans la dernière vidéo, ou elle était déjà Ouais. apparue avant? On l'avait déjà J'ai entendu. peut-être raté des vidéos, je me disais, ça se trouve. On l'a entendu dans des bêtisiers, mais c'est la première fois qu'on la voit. Ok. Normalement, c'est pas la dernière, si tout se passe bien. Si vous entendez des cris en fond, c'est juste mon fils qui est un petit peu trop excité pour s'endormir de suite. Voilà. Je vais finir par faire les lives à 21h30. Moi, j'ai le chat qui s'est installé derrière moi, donc. Oui, il crie moins fort, il crie moins fort. Alors, attends, je vais juste faire rafraîchir un peu. Hop. Là, je vais vous partager une dernière fois le lien de la cagnotte. Si jamais vous voulez participer à la cagnotte, même à hauteur de 1 euro. Et dans 5 minutes, je fais le tirage au sort pour savoir qui gagne le tome 4 de la BD Flanders Company, tome inédit, gentiment offert par Rudy Pomarède et Clémence Perrault, pour soutenir la création de mon site éducatif pour enfants avec handicap. Donc parmi les contributeurs, je vais tirer une personne au sort pour gagner le tome 4 de la BD. Oui madame. Donc tu tournes, vous tournez à deux évidemment. Ouais. Vous tournez à deux, qui fait le montage? Ça c'est moi qui m'en occupe. Tu fais le montage, tu fais les sous-titres aussi, tes vidéos sont toutes sous-titrées? Ouais, absolument toutes en fait. Au début je le faisais pas, et puis j'ai... c'est pas à cause de moi j'espère, c'est parce que je saoule tout le monde pour ça. Bah, ça aurait pu, mais c'est je sais pas si c'était un malentendant ou quelqu'un qui gère une association de malentendants qui est carrément venu me voir en DM sur Twitter, en me disant bah écoute, ce serait bien que tu le fasses. Et du coup, je suis ok, j'ai une très bonne raison de le faire, donc je vais le faire. Comment dire non quoi? T'as un de tes viewers qui te demande, j'aime ton boulot, s'il te plaît, fais en sorte que je puisse en bénéficier quoi, voilà. De toute façon, il faut le faire, donc moi je le fais à chaque sortie de vidéo, je passe 1 heure dessus. Après, ça devient une habitude, c'est ça. Si vous avez besoin de conseils pour ça, il y a... Alors sur Twitch, il faudra aller sur ma chaîne YouTube qui est en lien dans la bio de ma chaîne Twitch. Sinon, si vous êtes sur YouTube, dans les vidéos, cherchez. Il y a une vidéo que j'ai remontée en format court. Ça fait moins d'1 heure et je vous donne toutes les techniques pour faire des sous-titres pour vos vidéos, que ce soit sur Twitch, sur YouTube, que ce soit en mode à l'arrache, j'ai pas le temps, ou en mode je veux faire un truc pro, propre, nickel et tout ça. Et pour les gens qui ont du budget, j'ai même fait une vidéo avec Voxa Direct, qui sont les personnes qui font du sous-titre en direct par Velotipi pour l'Elysée. Donc, mais là, on n'est pas sur les mêmes budgets, quoi. Donc, si vous voulez vraiment faire fait maison, il y a plein de choses qui existent. Toi, tu fais comment tes sous-titres Moi, je prends les sous-titres pré-générés sur YouTube. Et je les corrige. Okay. C'est ce qui va le plus vite. Ça me prend 1 heure par vidéo, c'est très bien comme ça. 1 heure par vidéo? Ah ouais, c'est pas beaucoup, parce que tes vidéos font entre 5 et 10 minutes, donc ouais, t'as une bonne cadence quand même. Ouais. Il faut dire que la captation YouTube, elle est pas dégueu. Faut juste corriger les titres de BD et certains noms. C'est comme ce qu'on fait là, je veux dire, là c'est Google Meet, donc c'est Google, donc c'est YouTube, en fait c'est le même robot, et c'est vrai qu'il détecte, c'est vraiment pas mal. C'est un peu flippant même d'ailleurs à quel point il détecte bien les... Si je dis Garulfo, il doit comprendre car il faut. Ouais, c'est ça. Il m'a fait le coup. Si je dis Garu, il faut, ouais. Non mais il y a plein de trucs, il y avait une fois je rigolais avec une pote. Je suis désolé pour les frottements, il y a un chat qui a décidé de venir se frotter au micro. Écoute, on n'y peut rien, tu habites chez ton chat, rappelons-le. Non, il y avait une pote qui avait sa fille qui avait des handicaps et qui cherchait une psychomotricienne, et on parlait de psychomote. On dit pas psychomotricienne, souvent on dit psychomote.
pour faire un petit raccourci. Et au bout d'un moment, on se rend compte que ça fait 20 minutes que les sous-titres, ils sont en train de dire oui, alors pour ma fille, j'ai beaucoup de mal à trouver une psychopathe. C'est vraiment pas facile de trouver une psychopathe pour les enfants parce que il y en a pas assez, je trouve. On éclate de rire. On éclate de rire. Tu m'étonnes. Parce qu'au début, ça va, je me force à bien articuler, tu vois, pour que le robot puisse... Là, quand je parle comme ça, s'il n'y a pas trop d'anglicisme dans ce que je raconte, ça détecte pas mal. Par contre, au bout d'une heure de stream, là, tu commences un petit peu à te relâcher, tu bafouilles un peu plus, t'articules moins bien, et là, le robot, il commence à faire des trucs pas ouf. Donc voilà, et ça m'oblige à travailler ma diction, c'est pas mal. Tu m'étonnes. Moi, la mienne, c'est pas gagné non plus. Aïe aïe. Donc alors, hop là, je vous propose qu'on procède au tirage au sort. Donc j'ai les petits papiers, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Vous les voyez tous là. Alors, on va mélanger, on va mélanger. Oh là 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 là, qui va gagner le Tom Flanders Company? Attention. Ouh là 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 là. Fais gaffe, on dirait que tu fais autre chose que mélanger là. Ah. Oh mais quand même, ça... T'imagines si je fais cette gueule là quand je suis en train de faire ça, c'est super chelou quand même. Hein. Ouh là là. Alors, qui est-ce qui a gagné? Qui est-ce qui a gagné? C'est... Windows. Excellent, excellent jeu de mots, j'adore, on adore. Windows. Eh bien Windows, félicitations. Tu as gagné le Tom Flanders Company. Je pense que tu l'apprendras par Twitter, par Facebook, par machin. Je vais lancer un appel. De toute façon, j'ai tes coordonnées puisqu'il fait partie des contributeurs sur la cagnotte des images pour parler. Donc, je le contacterai sur Ulule pour lui faire part de son lot. Voilà, désolé à Captain, Teddy, Charterhead, So William, etc. Bref, je peux pas tous les citer, vous êtes nombreux hein, sur la cagnotte pour l'instant, vous êtes 136. 136. Moi j'ai imprimé un document et j'ai utilisé Massico. J'ai pas tout. Je me suis dit je vais écrire les pseudos à la main, j'ai vu le chiffre. J'ai pas le temps. Tu m'étonnes. Bah, non. Donc yes, le petit tome. Alors le tome Flanders, le tome 4 de la Flanders va sortir un petit peu plus tard que prévu parce que en plus de la pandémie mondiale, il y a en plus des incendies sur les forêts allemandes, je crois, un truc comme ça, je sais plus, mais en gros en Europe il y a des pénuries de papier en ce moment. Oh non. À cause des incendies. Non mais c'est un gag. À un moment donné tu te dis mais qu'est-ce qu'on peut faire en fait sans qu'il y ait une couille. Donc voilà, donc dès que la BD sera éditée et sortira, Windows recevra son exemplaire. D'ailleurs, ils ont été nombreux, il y avait un Ulule qui a été fait aussi pour la BD, donc c'était les précommandes. Donc tout le monde attend impatiemment d'avoir son tome, moi y compris. Et moi également. Là, j'ai les deux premiers, le troisième il est dans la chambre là, mais ceux-là, les dédicaces, dis donc, parce que moi, il y a mon panda Blu-ray qui était pour mon blog Fanboy Area, le panda Blu-ray il figure dans la BD Flanders et du coup Todd à chaque fois je lui demande une dédicace avec le panda Blu-ray. Donc là dans le tome 1 c'est le panda Blu-ray qui se fait poursuivre par Gladys qui veut lui faire un câlin, et dans le tome 2 je me souviens plus le tome 3 ce qu'il avait fait, et dans le tome 2 c'est Tricedator qui se fait faire un massage par le panda Blu-ray. Oh pas mal. Ah j'avoue. Ouais, j'adore. J'ai fait dédicacer les deux premiers, mais j'ai toujours pas fait le troisième. Je le ferai en même temps que le quatrième. Mais ça se trouve, le troisième, il n'a pas de dédicace, quoi. Ça se trouve, c'est ça. Avec le petit visuel qu'on avait eu, je sais plus quelle année, à Comic-Con. On dédicaçait ça. En plus, c'était chiant, parce que comme le visuel il était noir, il fallait qu'on dédicace ça avec des Posca, qui coûtaient une blinde. J'étais venu pour le faire dédicacer, et puis j'avais oublié le tome. Oh. Raté. Surtout que je sais que je l'aurais eu la dédicace, mais surtout qu'en plus mais je suis venu que pour ça en plus quoi. Merde. Ah non. Non, quand même pas. Alors, j'aime beaucoup la Flanders. J'aime beaucoup la Flanders, mais pas au point de venir à Japan Expo me taper des heures de queue pour avoir une signature sur une BD. Ah non, je l'ai fait une. Je referai Attends. plus, merci. Je suis en train d'escater mon... Je dois avoir... Oh la vache, je dois avoir... Attends, hop. Là, je m'en mêle les pinceaux dans mon casque. En fait, j'ai un câble qui fait
genre 2 mètres ou 3 mètres. Je crois qu'il fait 2 mètres mon câble. Mais il est tellement long que je me prends les pieds dedans tout le temps. Et du coup, il est en train de s'abîmer. Donc j'ai pris un... Oh putain, mais la lumière qui déconne, j'en peux plus de mon matos. Oh là 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 là. Quel enfer. Je vais acheter un panneau LED. Hein. Je vais craquer, je vais lâcher 40 € dans un panneau LED pour que ça arrête. Aïe aïe. Bref. Les problèmes de streamer. Donc voilà. C'est quoi les sorties BD que tu attends là, en ce moment? Donc on a parlé de Black Sad. Black Sad c'est déjà sorti. C'est quoi les tomes de BD qui doivent sortir que tu attends avec impatience? Et est-ce qu'il y en a qui sont déjà sortis que tu projettes d'acheter mais t'attends d'avoir les sous? Ah, je ne t'entends plus. Je t'ai perdu, Kaya. Ton micro peut-être il marche plus. J'ai perdu le son. C'est de débrancher. Ouais, j'étais sous-titre, donc chez toi le son est capté, mais c'est chez moi que ça merdouille. Je ne sais pas. Bah en fait j'ai rien touché à la maison, donc je comprends pas trop d'où ça peut venir. C'est pas avec ma prise casque jack que j'ai touché quoi que ce soit. Je sais pas. Essaye de raccrocher le Google Meet et puis reclique sur le lien pour revenir à nouveau. Peut-être que ça va bidouiller le truc. Bidouiller le truc. Vous voyez mon magnifique fond vert avec une partie du bazar qui se cache derrière. Des mystères mystérieux. Hop là. Donc là, parle pour voir. Il n'y a rien qui se passe. Peut-être va-t-il falloir redémarrer le PC, je ne sais pas. Bah non, en fait, j'ai le son de l'ordi en fait par mon casque. Donc là, j'entends la musique que diffuse mon ordi. Donc logiquement, je devrais avoir ton son à toi aussi. C'est un peu space. Plus d'options, paramètres, paramètres général, commande générale, audio. Alors, haut-parleur. Hop. Tu as peut-être raison. Peut-être que je suis passé sur l'ordi quand le casque s'est débranché. Tu as raison. Casque, audio. Vas-y pour voir. Oh là, donc non, c'est pas ça. Je t'entends, mais pas du bon endroit. Donc, non, micro. Je touche au micro là. Le microphone, là c'est bon. Et c'est le haut-parleur. Essaye de causer pour voir. Non, ok. Par défaut, je sais pas, test pour voir. Miaou. Yes, c'est bon. Ok. C'est bon. Oui, non, mais c'était chez moi, t'as raison. C'est comme le casque, c'est le jack s'est arraché. Google Meet a switché sur un autre truc pour diffuser le son. Ah, forcément. Donc, nous disions bande dessinée à venir. Alors, dans les bandes dessinées à venir, j'en ai pas particulièrement parce que je dois avouer que je n'ai pas trop regardé récemment les prochaines sorties. Parce que là, je suis plutôt dans l'achat d'un nouvel appartement, donc je surveille un peu moins les BD. Par contre, dans ce que je dois acheter, j'ai une liste longue comme le bras. Il y a le Black Sad. Ouais. Et j'ai appris hier soir que il y a une bande dessinée franco-belge sur Goldorak qui est sortie. Sérieux? Ouais, et qui a l'air absolument monstrueuse. Visuellement, c'est superbe. C'est en plus un dessin très sérieux, donc pas typé manga d'après ce que j'ai vu. Donc je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Surtout que les critiques sont très bonnes. Ok. Écoute, pas mal ça. Moi, s'il y a une vidéo que tu auras envie de montrer, parce que peut-être que les gens n'auront pas la patience d'aller fouiner machin, est-ce qu'il y a une vidéo que tu voudrais qu'on diffuse là pour qu'on fasse un petit peu un react sur une de tes émissions?
Laquelle tu voudrais qu'on diffuse là, en direct? Qu'est-ce qu'il y a? Une qui a demandé beaucoup de boulot, c'est celle sur Peter Pan, tiens, elle est un peu vieille. Peter Pan, donc c'est laquelle? Elle est dans ta liste? BD taille, elle est dans les BD taille. BD taille. Alors par contre moi je l'aurais pas en direct puisque je suis sur le... je vais te dire quand je la lance comme ça, Peter Pan. Les références, c'est ça, attention spoiler BD taille, yes. Je vais la lancer, hop. Si tu veux, mets-la sur ton ordi. Et puis, et puis je te dis top quand je la lance. Alors, je fais ça. Et comme ça, on va pouvoir se la mater en temps réel. Hop. Tu me dis quand c'est bon pour toi. Alors, je suis presque dessus. Alors... Ok, c'est bon pour moi. Je vais mettre les sous-titres, comme ça les gens pourront suivre aussi. On clique sur lecture à 3. 1, 2, 3. Bonjour et bienvenue dans ma bibliothèque. C'est un peu le son. Aujourd'hui, on va regarder les différents échos que la BD Peter Pan fait à ses 2 œuvres sources et à quelques autres histoires. Attention, si vous n'avez pas lu la BD, ça va spoiler sec. Ah, c'est toujours l'ancien générique. Avec la musique faite par Bled Tapas. Ouais, qui a aussi fait la musique du nouveau. Peter Pan apparaît à l'origine dans le livre Le Petit Oiseau Blanc, publié en 1902 par Sir James Matthew Barrie, dans un des chapitres regroupés dans Peter Pan à Kensington Garden. Depuis. Il s'agit alors d'un bébé d'à peine une semaine qui s'est enfui de son berceau car il ne voulait pas grandir et toujours s'amuser. Barrie reprend le personnage en 1904 dans une pièce de théâtre dédiée, puis en 1911 dans le roman Peter Pan ou Peter et Wendy. L'histoire a plus tard été reprise par Walt Disney en 1953 dans son célèbre film d'animation. Régis Loisel n'a lu le Peter Pan de Barrie qu'après avoir bien avancé son propre scénario, mais n'en a pas gardé grand chose. Comme sa première source est le film de Disney qui est assez proche du livre, il en a quand même intégré les fondamentaux et beaucoup de détails se font écho. Les personnages d'abord. La première scène de la BD ne montre pas Peter, mais sa bande de copains qui sont déjà des enfants perdus, des orphelins, et qui l'emmènera au pays imaginaire pour en faire son groupe de combattants. Pot-Porc, Criquibi, Coup d'Iguane, Ratiche et les jumeaux font écho aux 6 garçons du livre. La Guigne, Bonzig, La Plume, Le Frisé et les jumeaux. Ils prennent d'ailleurs leur nom de groupe officiel dans le tome 5, et même leur aspect final dans le tome 6 quand ils sont tous habillés de peau de créature. Même si dans le livre ils sont tous habillés de peau d'ours, au lieu d'être tous différents comme dans le Disney. Peter apparaît d'abord en tant que conteur. Comme dans le livre, il raconte l'histoire de Cendrillon qu'il a entendue de quelqu'un d'autre, que ce soit Wendy ou Monsieur Kundal. Et tout comme Wendy, Kundal laisse toujours sa fenêtre ouverte, persuadé que Peter finira par revenir le voir. À l'exception de cet homme, il déteste les adultes qui sont tous des monstres qu'il faut tuer. Du coup, il souhaite ne jamais grandir pour ne jamais devenir comme eux. Son plus grand traumatisme est dû à sa mère, que ce soit par sa haine dans la BD ou la fenêtre barrée à son retour et l'oubli dans les livres. Il raconte d'ailleurs dans le livre qu'il voit que sa mère l'a remplacé lorsqu'il revient la voir, et c'est un peu le cas dans la BD, parce que lorsqu'il rentre chez lui, elle a effectivement un autre homme dans les bras. Pourtant, il sait ce que devrait être une maman, et il le raconte aux garçons, aussi bien que Wendy dans sa chanson. Je prends des photos et je les recadre sur Photoshop. Et puis le reste, bah, y a un boulot de recherche pour avoir des trucs qui collent bien, quoi. On voit que tu fais les sous-titres, en plus là tu mets les petites notes de musique pour préciser que c'est un chant, etc. Donc, Leur principal atout est de raconter des histoires, et c'est pour ça qu'il embarque des petites filles pour devenir la maman de son groupe. C'est d'ailleurs la seule chose qu'il cherche chez la jante féminine. Les autres sentiments lui sont tout à fait incompréhensibles dans le livre, et même le révulsent complètement dans la BD. On peut voir une référence au fait qu'avant d'être bébé, il était un oiseau, comme tous les autres enfants, quand il dit qu'il rêve avoir 2 ailes pour voler. Tous les enfants pourraient avoir de tels souvenirs, car, ayant été oiseaux avant d'être hommes, ils ont des démangeaisons aux épaules à la place où étaient les ailes. Ah bah tiens, dans Peter Pan à Kensington Garden, le vieux corbeau Solomon lui dit d'ailleurs qu'il est à moitié-moitié, un entre-deux, à la fois garçon et oiseau. Ça rappelle le moment où Peter dit qu'il est à moitié Peter, moitié Pan, et qu'il reprend le nom de son ami, acquérant enfin l'identité de Peter Pan. Il sait se servir d'une flûte, et même sa statue dans le jardin de Kensington le représente en train d'en jouer. Il récupère d'ailleurs celle de Pan à sa mort. Il est terriblement égocentrique et se félicite lui-même de ses bonnes idées. Et ce, même quand le mérite ne lui revient pas à l'origine. Il ne vit que pour l'amusement et l'aventure, et pousse un cri de joie caractéristique lorsqu'il est fier de lui. Ce cocorico exprimé dans le livre et le Disney, et même dans le film Hook.
Il n'a pas de notion de morale adulte, ça ne lui pose pas vraiment de problème de tuer. La seule question qu'il se pose quand les sirènes lui suggèrent de tuer Picou, c'est le moyen à employer. Dans le roman, il tue d'ailleurs lui-même les enfants qui grandissent car cela va à l'encontre de ses règles. Il y a quand même une divergence fondamentale entre la BD et les autres œuvres, c'est l'empathie qu'il éprouve pour Pan. Normalement, pour lui, la mort ne sera qu'une terriblement grande aventure. Peter ne pourrait être complètement lui sans sa fée Clochette. Loisel la dessine très proche de la description de Barry, habillée d'une feuille qui la met en valeur, avec un léger embonpoint, même si l'auteur la pensait probablement plus habillée. Elle est terriblement jalouse et susceptible, et Peter est à elle, et à elle seule. Elle va même jusqu'à tenter de tuer ses rivales. Et si elle échoue avec Wendy, son plan fonctionne parfaitement bien pour Rose. Sa poudre de fée permet de s'envoler, et elle en saupoudre généreusement Peter régulièrement. Après un temps, Peter n'en a finalement même plus besoin, devenant pour toujours un garçon volant. Et bien que la bande dessinée n'en fasse pas mention, les pensées agréables sont également nécessaires pour s'envoler, comme en témoigne l'inefficacité de la poudre sur Picou après son traumatisme. Le grand méchant du roman est bien évidemment présent dans la BD. Un capitaine pirate au tempérament meurtrier. Il a le teint et le cheveu sombres et s'habille comme un gentilhomme. Il faut dire qu'il est issu d'une famille riche. Il a de la classe et de l'éducation. S'il n'a aucun problème à trucider ses propres hommes, la vue de son propre sang le met dans tous ses états. Dans le roman, on dit même qu'il est épais et d'une étrange couleur. Il a encore ses deux mains, car comme dans le roman, c'est Peter qui lui tranchera la droite pour la jeter au crocodile. Crocodile qui va également avaler le fameux réveil que le capitaine a confectionné pour lui pourrir la vie. Le croco au tic-tac le suit désormais pour pouvoir terminer son repas. On entrevoit le destin de la main du capitaine dans le tome 3 quand on voit un crochet dans le matériel de bord. Mais ce n'est qu'au tome 5 qu'il obtient le sien, présenté sur un coussin comme dans le film Hook. Si on ne l'appellera jamais Capitaine Crochet dans la BD, Peter et lui sont maintenant ennemis pour la vie. Le capitaine est bien évidemment accompagné de Monsieur Mouche, son fidèle second. Il est assez proche de son aspect chez Disney avec son t-shirt à rayures, son pantalon bleu, ses petites lunettes et son air idiot. Il lui arrive d'avoir des éclairs de génie au milieu de son habituelle apathie, ce qui ne lui arrive ni dans le livre ni dans le Disney, mais même quand il est persuadé de faire peur, il est parfaitement ridicule. Pathétique mouche, si travailleur et si serviable, la crème de la banalité. Je ne sais ce qui le rendait si pathétique, peut-être sa parfaite ignorance de l'être. Quoi qu'il en fût, les hommes les plus virils devaient se détourner de lui pour ne pas céder à l'émotion que sa vue inspirait. Et certains soirs d'été, il avait attendu Crochet jusqu'au-là. Mais de cela, comme du reste, il était loin de se douter. Monologuant à voix haute, Crochet contempla longuement Mouche en train de coudre placidement des ourlets. Le maître d'équipage croyait dur comme fer que les enfants avaient peur de lui. Peur de lui! Qui avait peur de Mouche? Surtout pas les gosses qu'il avait adorés dès le début. Il leur avait dit des choses abominables, les avait frappés avec la paume, parce qu'avec le poing il n'aurait jamais pu. Mais plus que jamais, les enfants s'étaient accrochés à ses basques et Michel avait même essayé ses lunettes. Dire au pauvre Mouche que les enfants le trouvaient sympathique? Crochet en mourait d'envie, mais c'eût été trop cruel. Parmi les autres personnages qui habitent le pays imaginaire, il y a bien sûr les Indiens Picanini. Ce sont de fiers guerriers qui font tout pour protéger la fille du chef, la belle Lys Tigré. Son nom d'origine est Tiger Lily, du coup la traduction de Disney Lily la tigresse est aussi recevable, surtout vu son tempérament de feu. Comme dans le dessin animé, elle aussi en pince pour Peter, au grand désarroi de Clochette. Et n'oublions pas les sirènes de la lagune, cause de l'envoi de la plus petite fée pour trouver un sauveur dans l'autre monde. Elles sont fidèles à leur nature mythique et promptes à enjôler les gens pour mieux les noyer. Peter manquera de peu d'y passer, tout comme Wendy dans le dessin animé. Et petit détail amusant lors du premier envol de Peter, on comprend qu'un couple est en plein ébat. Une personne crie le nom de George, qui est justement le prénom de Monsieur Darling dans le roman. Au-delà des personnages, le visuel du pays imaginaire est très proche du film de Disney. Une petite île escarpée, couverte de jungle dense, et le bateau pirate mouillé devant. Il est dit dans le roman que le pays imaginaire est le reflet de l'imaginaire collectif, où toutes les croyances et rêves de chacun prennent forme. Peter, ses garçons perdus, Rose et Picou s'y construisent une maison cachée dans un arbre creux à moitié enterré, assez proche de la maison souterraine du livre et du dessin animé. Ils parlent d'ailleurs de comment ils vont aménager cette nouvelle maison, comme quand les garçons construisent une maison autour de Wendy dans le livre. Je trouve également une référence à une scène du dessin animé de Disney. Dans la BD, alors qu'on voit les pirates dans une caverne, le capitaine s'échappe difficilement des mâchoires du crocodile et se retrouve le lendemain avec un rhume carabiné. On voit le même découpage dans la scène de sauvetage de Lily la tigresse, évidemment bien plus comique dans le Disney. Autre élément important du pays imaginaire, l'oubli. Dans le roman comme dans la BD, l'oubli est un élément essentiel car il permet la jeunesse et l'innocence éternelle. Sans mémoire, pas d'apprentissage, et donc pas d'évolution vers l'état adulte, ni même vraiment de temps qui passe. On voit bien d'ailleurs que les créatures du pays imaginaire n'ont aucune notion du temps.
À force d'y rester, Peter va perdre également ce sentiment de temps qui passe, et ne se rend pas compte de ses longues absences du monde réel. Tous les événements, les noms, les gens, l'oubli les efface. Il agit sur tous les êtres et fait disparaître des mémoires tout ce qui n'est pas continuellement sous les yeux des personnages. On peut malgré tout se poser la question pour Clochette. Est-elle immunisée à l'oubli, ou ne fait-elle que s'en servir pour faire oublier son meurtre? La seule exception avérée est le petit Picou qui ne parvient pas à oublier le choc de la mort de sa grande sœur Rose, au contraire des autres créatures. Pour essayer d'en contrer les effets, dans le roman, Wendy pose tous les jours des questions à ses deux frères pour voir s'ils se souviennent bien de leurs parents. Les questions étaient des plus ordinaires. Quelle était la couleur des yeux de maman? L'histoire est tellement horrible que j'ai baigné dans la BD pendant maman était-elle brune ou blonde? 2 semaines entières de montage. Si possible aux 3 questions. Quand je suis sorti de là, psychologiquement, j'étais un peu KO quand même. Décrivez le rire de papa. Décrivez la robe de soirée de maman. Décrivez la niche et son occupant. D'ailleurs, les questions étaient toutes rédigées au passé. Quelle était la couleur des yeux de maman, et ainsi de suite. Wendy, voyez-vous, avait elle aussi oublié. Peter est également le plus atteint par l'oubli. Dans le roman, il lui arrive d'oublier Wendy, et il finit même par oublier Crochet et la fée Clochette. Sa mère sort très vite de sa mémoire. Il oublie même qu'elle n'est qu'un monstre sans amour pour son fils, au point de déposer un Picou dévasté sur le pas de sa porte, ayant oublié qu'il l'a tué lui-même. Mais l'a-t-il vraiment fait? Ou était-ce ce médecin prénommé Jack qui a éventré la prostituée folle furieuse alors qu'elle chassait une fois de plus son fils de la maison? Revenons 2 minutes dans notre monde, alors que Régis Loisel discute avec un autre amateur de fantastique, Pierre Dubois. Pierre étant un féru de littérature populaire, un véritable érudit dans le domaine des fées et autres personnages imaginaires, quand je lui ai parlé de mon envie de raconter la jeunesse de Peter Pan, il m'a dit sans préambule. Pour moi, Peter Pan c'est Jack l'Éventreur. Assez chamboulante, on va dire. C'est quoi il a voulu m'expliquer son raisonnement, mais je l'ai immédiatement atteint. La fusion de ces deux personnages développée en moi qui m'a plongé en fait dans l'histoire de Jack l'Éventreur pour pouvoir la comparer. Alors, après avoir demandé l'autorisation à Dubois de développer cette idée dans son scénario déjà bien formé, il se lance et introduit ce sombre médecin dans le lit de la mère de Peter. L'un puis l'autre sortent de la petite maison, stoïques, sans un mot, laissant derrière eux la femme morte d'un coup de scalpel dans le ventre. Les deux savent s'en servir. Jack est médecin de métier, Peter a appris auprès de Kundal pour tenter de sauver Pan. Si Jack peut n'être qu'un fou qui déteste secrètement les prostituées, on sait que Peter hait ces femmes miséreuses. On sait aussi du livre de Barry que Peter Pan peut tuer, et c'est un peu montré dans la reprise des mimiques adultes de son visage mi-ombre, mi-lumière. L'époque et le cadre choisi par Loisel à la base collent parfaitement à l'utilisation du mythe de l'éventreur. Il se documente donc sur les meurtres et les glisse subtilement dans son histoire. Dans le tome 4, Peter et Jack se croisent à nouveau dans les ruelles de Whitechapel, juste avant qu'on retrouve la première victime officielle du tueur, Marianne Nichols. À chaque nouveau voyage dans le monde réel, Peter et Jack se manquent de peu et une prostituée meurt éventrée. Jack a un regard complètement fou et ne comprend pas ce qui se passe. Peter n'est pas vu sur le lieu, mais n'est pas exempt de preuves potentielles. Les griffures sur ce bras sont-elles vraiment dues au chat qu'il rapporte, ou bien à une bagarre avec une de ses victimes? Jack cherche à coincer Peter pour pouvoir tout mettre au clair. Il le prend même en chasse quand il l'aperçoit. Peter lui échappe à lui et à une autre prostituée nommée Mary, avant de se réfugier sur un toit pendant que la femme monte à sa chambre avec Jack. Peter attend et affirme que cette nuit sera sa dernière. Sa dernière nuit dans le monde réel, ou sa dernière victime? Car la dernière victime officielle de l'éventreur est justement Mary Jane Kelly. Loisel pousse le détail jusqu'à faire mention de Hutchinson, témoin oculaire du dernier meurtre. On voit ensuite le médecin et Peter s'en aller chacun vers leurs occupations sans plus d'explications, même si Jack prononce une phrase bien ambiguë, surtout compte tenu de l'étendue des dégâts sur la dernière victime. Le lendemain, Jack voit la nouvelle de la mort de la prostituée. Il vire dans la folie et finit interné dans un institut qui ressemble à l'asile d'aliénés de Coney Hatch, connu entre autres pour avoir hébergé 3 patients soupçonnés d'avoir été Jack l'Éventreur. Loisel finit d'illustrer cette hypothèse sur le 4e de couverture, où Clochette, Jack et Peter j'ai regardé ça, j'ai fait. Le doute ne sera jamais levé. Loisel sait parfaitement qui est Jack et Peter et l'éventreur, mais il ne donnera jamais la réponse car il estime que c'est à chacun de se faire sa propre idée. Jack l'Éventreur est un mythe parce que, justement, on n'a jamais su qui se cachait derrière ce meurtrier. Et l'idée que ce soit Peter Pan, personnage littéraire, est une théorie formidable qui doit rester une hypothèse de plus. Mais quelle hypothèse? Et voici quelques références en vrac pour finir sur une note plus légère. D'après les propos de Loisel rapportés dans le livre Loisel dans l'ombre de Peter Pan, le nom de Monsieur Kundal vient de Kundalini, dieu de l'imagination dans la tradition indienne. Indienne comme dans hindou pour le coup, car je ne trouve ce terme que pour désigner l'esprit d'une énergie, notre serpent intérieur qu'on peut réveiller par le yoga. La mythologie d'Europe en général est représentée par le pays imaginaire avec les fées, sirènes, nains et korrigans. La mythologie grecque est un peu plus mise en valeur à travers le centaure Phollus, le satyre Pan et le livre que Kundal donne à Peter et qui contient entre autres histoires l'Odyssée d'Ulysse. Peter est d'ailleurs appelé Petit Faune par l'une des prostituées du quartier.
Au début de l'histoire, il promet aux rats qui le suivent en musique de ne pas leur faire subir le même sort que le joueur de flûte de Hamelin. Et enfin, on trouve une référence à Knock, présente dans tellement d'autres œuvres, parce que c'est toujours important de savoir si ça chatouille ou si ça gratouille. Figurine qui s'appelle voilà, c'est tout pour Peter Pan. Pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Vous pouvez aussi partager, liker et commenter pour me dire quels sont les BD que vous voudriez me voir présenter, me suivre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture, et je vous dis à la prochaine. Le petit chat. Ouais. Yes. Voilà. C'est pas mal ça, c'est du bel ouvrage, monsieur. Ouais, bah justement, on est en train de bosser sur le même format sur Goblins, donc j'espère que je vais réussir à rendre l'addiction un peu moins chiante quand même. À Goblins? Ouais, parce que déjà dans Goblins, il y avait quand même... Enfin, il y a un niveau de spoil que je qualifierais de oméga. Non, comme c'est une BD comique, c'est vrai que tu donnes beaucoup d'exemples de gags pour donner envie aux gens de lire. T'en donnes une bonne vingtaine d'exemples, mais en gros, il y en a plusieurs centaines par album. Donc, ça spoil pas tant que ça en fait. Dis même pas 1% des gags, de toute façon, il y en a tellement tout le temps. Voilà. Et puis pour tout ce que j'ai montré dans la vidéo Goblins, pour la plupart... c'est des débuts de gags. J'ai mis très peu d'éléments finaux. Ok. Par contre, la BD, le BD taille, ça va spoiler dur parce que forcément. Alors, rappelle-moi ce qu'avait dit Charlotte pour la BD que j'avais demandé tout à l'heure en début de soirée. C'était Sylvain et Sylvette. Mais oui, oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ah, c'est vieux, c'est très vieux. C'est ça. Attends, je vais montrer vite fait. Hop là, je mets devant Sylvain et Sylvette. Voilà, c'est ça. Ah. Tu sais, avec mon Jo et Josette, j'étais pas loin. Il y avait un truc. Ouais, je savais que ce serait pas ouf, mais les dessins sont pas ouf. Ah ouais. Ouais, je pense que Peyo dessinait quand même mieux que ça. Oui, dans mes souvenirs, je savais que... Voilà, ouais. Ah, on en parlait tout à l'heure des souvenirs idéalisés. Hein. Souvenirs d'enfance, Sylvain et Sylvette, ok. Yes. Bah, c'est même pas le comte qui a trouvé, c'est la comtesse, voilà. Ouais, c'est parce qu'elle avait accès à Google, moi pas. Ah ouais, attends, elle a tapé quoi? Ours, loup et sanglier BD franco-belge. Je pense, ouais. Elle a dû faire ça, ouais. J'aurais dû faire pareil. Si tu cherches une vieille BD, si t'as oublié une BD, il y a un bon truc pour ça, c'est le forum BD Geste, sur lequel il y a un topic spécial sur j'ai oublié la BD, rappelez-le moi. Bah, il y avait un topic comme ça, parce que nous on s'est connus, c'était 2007, 2008. 2008 précisément. C'était sur le forum d'une chaîne qui s'appelait No Life. On s'est connus sur le forum, comme beaucoup d'amis que j'ai connus à cette époque-là. Je les connaissais à l'écrit avant de les connaître IRL. Pour le coup, on s'est connus IRL d'abord. À l'IRL à Disneyland, c'est ça? Ouais. L'IRL Disneyland. On s'est connus là-bas, et puis après on a mis un visage sur les pseudos du forum, et puis après on s'est plus quitté, quoi. Et il y avait un topic sur le forum de No Life justement où c'était c'est quoi ce jeu déjà? Et oui. Du coup, tu donnais des détails d'un jeu, puis au bout de 5 minutes, il y a un mec qui disait ah bah c'est ça. C'est ça. Sur BD Geste, t'as exactement la même chose avec les BD, parce que j'ai l'air d'un gros passionné de BD, mais là-bas il y a des gars qui ont 15 000 BD, c'est un truc de fou furieux. C'est la différence entre faire une escape room tout seul ou en équipe, quoi, évidemment. Évidemment, le mec qui va me répondre à mon truc, il aura peut-être pas trouvé des trucs que toi t'aurais trouvé. Donc voilà, c'est la force de la masse. C'est World War Z. Voilà. Oh, pitié. Yes, bah écoute, Monsieur le Comte, merci beaucoup. C'était une très très bonne soirée. Merci à toi. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter? Un petit message particulier, quelque chose, un instant de promo, quelque chose que Alors ouais, je vais faire un instant de promo, mais assez bizarrement pas du tout pour moi. Mais parce que j'ai été au Festival Frames il y a 2 semaines, ouais. Et j'ai découvert une petite série sur internet qui est une petite merveille, qui s'appelle Pensée futile.
Et franchement, sur YouTube, c'est ça? Sur YouTube, ouais. C'est Lou Howard, c'est ça? Exactement. Exactement, bim. Donc c'est une série en fait qui peut se regarder en une seule fois et qui vaut mieux regarder en une seule fois. Il y en a pour 45 minutes. Ah oui, d'accord, il y a une vidéo, quoi, c'est ça? Il y a une vidéo, c'est les 8 épisodes, je crois. Ouais, c'est ça, qui a 45 minutes, on les voit là, c'est... Voilà. C'est assez balèze. Est-ce qu'il y a les sous-titres? Il y a les sous-titres qui ont été faits. Entièrement sous-titrés. Et franchement, ça vaut le coup. Il faut regarder ça, il faut partager ça à fond parce que c'est absolument génial. Eh ben, je vais mettre dans le lien et hop, copier. Alors, pensée futile. Pensée au pluriel, Laurent, s'il te plaît. Futile, hop, tac, tac, tac. Pour les personnes qui verront le replay, je mettrai dans Eleanor Cost. Attends, je regarde. Ça a l'air... Bah oui, c'est Eleanor Cost. Attends, je regarde dans les crédits. Hop. Eleanor Cost, absolument Eleanor Cost. Julien Josselin, Alex Ramirez, Brigitte Lecordier, Aude Gueny-Goubert, Marion Séclin, Bruce Benamran et Lou Howard. Il y a du beau monde. Il y a du beau monde. Ah bah déjà, bah c'est... Mais donc c'est... En gros, c'est comique? C'est comique ou c'est... Ça commence comique et oui, bon, je laisse découvrir la suite. Ouais, parce qu'il y a Eleanor Cost et Julien Josselin, mais des fois ils font des trucs, des fois tu dis ah ouais, ok. Ça part sur de l'absurde et ça gagne en profondeur. Ouais. Du coup, je mets ça de côté, je vais me mater ça aussi, je vais essayer de trouver du temps. 45 minutes, ça va être chaud, mais ouais, je reçois du monde encore mercredi, on va trouver une solution. Trouver une solution. Tu te l'enregistres sur ton téléphone et tu regardes ça dans les transports. Mais j'ai pas les transports, moi. Ah bah oui, c'est vrai. Je vais d'une école à l'autre pour aller voir les gamins, donc je peux pas mater YouTube dans la voiture parce que je conduis. Forcément. C'est dangereux. J'ai essayé. Au bout de 2 tonneaux, j'ai arrêté parce que franchement, ça coûte cher en peinture. C'est pas recommandé. Non, bah non. C'est pas viable. Ah, puis après, tu renverses quelqu'un, ils te font des procès et tout, c'est chiant. C'est ça, c'est relou. Les gens, on peut plus rien faire, on peut plus rien dire. Le moindre tonneau devant une école, il y a les parents qui hurlent, franchement. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Bref, merci beaucoup, c'était super cool. Et écoutez, on n'est pas bien nombreux, mais on s'en fiche. Est-ce qu'on n'irait pas faire un petit raid? Je vais regarder qui est-ce qui c'est qu'il y a dans le coin. Alors, hop là, boum. Je suis là. Hop là, je libère l'espace. Qu'est-ce qu'il y a comme... Caleb. Oh, il y a Caleb qui joue à Donjons et Dragons. Ils sont... Oh, il y a Gringo. Vous préférez quoi, Donjons et Dragons ou BioShock? BioShock 2. Du BioShock 2 ou du jeu de rôle sur table? Dites-nous dans le chat. Sinon, je choisis pour vous au hasard. J'ai envie d'envoyer sur Gringo quand même parce que Gringo, il a gentiment, spontanément, il a mis en fait, il reverse tous ses dons. Jusqu'à la fin de la campagne, il reverse tous ses dons sur le projet éducatif que j'ai sur Lul en ce moment. Des images pour parler. Donc, je pense que c'est la moindre des choses de l'envoyer du monde. Ils sont 2. On va doubler son nombre de viewers en très peu de temps. Ça va être trop bien. Je vous envoie chez Gringo. Merci beaucoup d'avoir suivi la soirée. C'était super cool. J'espère que ça vous a plu. Si vous voyez ce replay sur YouTube, allez voir la chaîne du compte séquentiel si vous êtes fan de BD. Et même si vous n'êtes pas fan de BD, je pense que vous allez rapidement le devenir. C'est du bon, c'est du bien. Je rafraîchis un peu vite fait. Hop là. 873, mais est-ce qu'on n'aurait pas gagné encore un contributeur Oui, il y a un contributeur. Courage, tonton Blacky, j'admire tout ce que tu fais pour la cause et j'espère que ça percera beaucoup plus. Yes, c'est un copain d'Epitanime, de tonton Blacky, c'est mon petit surnom Epitanime. Effectivement. Alors, Gringo_FC, c'est parti, je vais lancer la commande raid. Restez quelques secondes encore le temps que je lance la commande raid et on va tous partir là-bas. Donc, /raid Gringo_FC. Est-ce que ça marche? Yes. Dans 10 secondes, on part chez Gringo.
patientez quelques instants, je vous dis au revoir, bonne soirée, à très bientôt, prenez soin de vous et des autres, bye bye, je vous retrouve mercredi avec Mr. Fox et Gorkap de la chaîne CGM à 21h, voilà, à mercredi, bye bye.